Isabelle Clarke, Daniel Costel, après Apocalypse, voici Sacrifice, alors que demain, donc, sur les plages du débarquement, des cérémonies internationales vont commémorer le sacrifice de ces hommes et de ces femmes. Le sacrifice de l'humanité, finalement, d'une certaine façon. C'est ce que vous avez voulu montrer dans ce film et dans ce livre, Isabelle Clarke. En tout cas, c'est là où tout pouvait basculer. C'est un jour important, c'est ce qu'on raconte. On raconte du jour de la prise de décision du général Eisenhower, du débarquement du jour J en temps réel, les premières heures, jusqu'à la libération de Paris. C'était important d'être là, oui. Oui, Daniel Costel, il s'agissait d'un sacrifice. Oui, bien sûr, c'est le sacrifice d'une génération qui est à la fois américaine, canadienne, tous nos commandos français, et puis les Allemands aussi, je veux dire, voilà. Et puis, c'est 400 000 victimes, c'est terrifiant. Mais je crois surtout, si vous voulez, que c'est un moment capital. Alors, chaque fois, je reviens sur ce livre parce que ça a été aussi un moment capital pour moi. Oui, d'ailleurs, regardez, là, je vous donne le livre. On va montrer une photo qui est extraite de ce livre parce que ça a déclenché beaucoup de choses pour vous. Hein. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire parce que pour moi, c'est un livre. Alors, je le montre parce que il faut qu'on le voit. C'est un livre qui a été publié chez Acropole, que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de photos inédites, enfin des centaines, qui sont formidables. Mais il y en a une particulièrement... Qui est au tout début. Qui est au tout vous voit, début. Vous, enfant, Daniel Costel. Non, faut pas le dire. Faut pas le dire. Mais si, on va le dire, regardez. Voilà. Il ne faut pas dire son âge. On ne va pas dire mon âge, mais enfin quand même. Là, je suis avec ma sœur et voilà, c'est le jour du débarquement. Oui. Cette photo a été prise le 6 juin 1944. Et c'est très émouvant pour vous. Et c'est extraordinairement émouvant parce que c'est un des premiers grands souvenirs de ma vie. Je suis sur un lit, dans la cuisine. Ma mère est en train de faire à manger et d'écouter la radio. Et d'un seul coup, elle explose. Et cette explosion, aujourd'hui, je vous la raconte avec une émotion incroyable. D'un seul coup, elle appelle mon père, et puis ils s'embrassent, et puis ils se mettent à danser, et puis on me prend par la main, on est dehors, et dehors, dans la rue, il y a des gens qui s'embrassent, qui ne se connaissent pas, et tout. Ils ont débarqué. Ouais. C'est peut-être la fin du cauchemar. Vous voyez, le mot libération est peut-être en dessous du mot qu'il faudrait. Le mot, c'est sauvetage. Oui. On va être peut-être sauvés des Allemands. Le film s'appelle Sacrifice. Regardez. La puissance allemande est encore si forte que les alliés anglo-américains concentrent 2 millions d'hommes prêts au sacrifice. C'est ce sacrifice donc qui va être commémoré demain. C'est un événement véritablement historique. On a retrouvé beaucoup d'images inédites de ces événements. Écoutez, oui, pour notre plus grand bonheur, parce que à chaque fois, on y croit, on a la foi, on espère ces documents inédits, c'est ce qui nous porte, hein, c'est ce qui nous anime. Et grâce à Frédéric Lumière, en partie, qui est aussi au co-auteur du film, qui est franco-américain, qui était sur place. On a trouvé des images inédites de la libération de Paris, des images des Normands au milieu des combats, des images d'hommes dans les barges, du débarquement lui-même, parce que les caméramans américains sont là, les Anglais. Voilà, c'est une vision inédite. Oui, on va voir des images en même temps justement de ce débarquement. Il est filmé par des soldats eux-mêmes qui évidemment prennent part à cet événement, qui sont là avec les autres hommes, qui sont caméra au point. C'est ça, évidemment, ce qui marque les choses. Je crois, si vous voulez, que toutes les images sont marquées par la violence. Et que c'est une histoire qui est d'une violence. Elle est d'autant plus violente qu'elle se déroule sur un temps réduit. C'est-à-dire entre le 6 juin et fin août, il y a une des plus grandes batailles de l'histoire de l'humanité. On voit ici ces hommes là, qui, voilà. Qu'est-ce qui se passe là?
Ah bien écoutez, vous avez le témoignage d'un futur grand metteur en scène qui s'appelle Samuel Fuller, qui raconte, il était là justement à ce moment-là, et il raconte que descendre dans la barge, c'était déjà un exploit. Et puis dans la barge même, ce qui l'a frappé, c'est qu'il y avait tellement de vomi par terre qu'ils avaient l'air de faire du patin à glace avec leurs bottes. Oui. Ils savent que là, au bout, il y a la mort peut-être. Ils savent, en tout cas, ils ont été préparés pendant plusieurs semaines, pendant des mois. Ils ont envie de débarquer. Mais là, c'est vrai qu'ils sont sous le feu parce que les Alliés bombardent les défenses allemandes. Voilà, ils sont là, ce sont les Britanniques. Mais c'est vrai qu'il y a une grande, grande angoisse. Ils ont peur, ils y vont, mais ils ont peur. Vous savez, les états-majors savent que sur les parachutistes, par exemple, 8 paras sur 10 ne reviendront pas. Ouais. Ils avaient quand même une espèce de foi en ce qui a été trahi, en réalité, dans l'aviation tactique, c'est-à-dire dans les bombardements de dernière minute, les bombardements des canons de marine aussi, sur les plages. Ils pensaient quand même que ça avait été un peu pulvérisé, tout ça. En fait, rien n'avait été pulvérisé. Alors, ils vont débarquer. Qu'est-ce qu'ils trouvent à l'arrivée? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est terrible. Suivant les plages, les défenses sont plus ou moins bien détruites. Les Alliés ont détruit les défenses. Mais effectivement, celle dont on se souvient, c'est Omaha Beach. Les Américains vont être mitraillés par Heinz Severlo, qu'on appellera la bête d'Omaha, qui va tuer près de 1000 Américains parce qu'ils sont là et il dit je leur tire dessus comme des agneaux à l'abattage. Oui. C'est terrible. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces événements que l'on célèbre? C'est l'héroïsme avant tout, c'est le sacrifice. Mais ce qui reste, c'est vrai que c'est grâce au courage de ces hommes que le Troisième Reich bascule. En tout cas, c'est le début comme ça d'une percée. Mais surtout, moi, ce qui me marque, c'est ces visages d'enfants, parce qu'au fond, ce sont des enfants qui partent pour la plupart et qui vont devenir des tueurs. Non. Et ça, mais oui, la guerre aussi. enfante des monstres. Oui. Et bien sûr, bon, alors c'est vrai que c'est magnifique. On peut. Enfin, là, c'est toujours un peu partagé, si vous voulez, le sentiment patriotique et en même temps... Et le sentiment de la violence qu'on essaie de combattre. Et l'oubli, c'est ça que nous combattons. Il faut y penser il faut plus jamais la guerre. Et pour plus jamais la guerre, il faut déjà la montrer. En tout cas, ce qu'on dit dans le film, c'est merci aux Américains, merci aux Anglais, merci aux Alliés. Et merci à vous Isabelle Clarke et Daniel Costel avec Frédéric Lumière pour d'abord ce livre et puis ce documentaire publié en Blu-ray, en DVD, formidable. Et puis évidemment, on suivra demain sur TV5 Monde toutes les cérémonies internationales sur ces plages du débarquement. Merci beaucoup. Merci.